Déclaration de Ross Brawn concernant Hamilton et Schumacher. Donc Schumacher était flamboyant sur la piste, Hamilton l'est en dehors. Il compare les deux styles des légendes. Alors Ross Brawn, le manager des sports mécaniques pour Liberty Media, a vu dimanche dernier au Nürburgring un de ses anciens pilotes égaler le record d'un autre de ses anciens pilotes, car Lewis Hamilton a rejoint Schumacher et ses 91 succès. Comme l'ancien responsable de Ferrari et de Mercedes l'avoue, il ne pensait pas que la marque des 91 victoires serait atteinte aussi vite par Hamilton. Lewis a mené une course exemplaire avec style, ce qui lui a permis de remporter un nombre de victoires égal à celui de Schumacher. C'était une réussite remarquable. Michael a toujours dit que les records sont là pour être battus, mais j'avoue que je ne m'attendais pas à voir celui-ci battu de sitôt. Au vu du talent montré par Hamilton au Nürburgring et tout au long de cette année, et compte tenu aussi de la domination de Mercedes, Ross Brawn ne voit pas la domination du Britannique s'arrêter de sitôt. Mais jusqu'où pourra-t-il aller? Et surtout, à quel point les deux légendes seront-elles comparables? Ross Brawn est un des mieux placés pour répondre à cette question. Je ne peux pas imaginer que Lewis va s'arrêter là. De la façon dont il s'y prend, il va placer la barre dans les prochaines années à un niveau qui sera époustouflant. Sa course au Nürburgring a été relativement efficace et efficiente, presque méthodique. Bien que je sache que du point de vue du mur des stands et de l'intérieur du cockpit, elle aurait été tout sauf méthodique. Michael était un pilote qui était très spectaculaire sur la piste, à bien des égards, et qui était un personnage très calme loin de la piste. Lewis est presque l'opposé. Calme, mais presque mortel en termes de performance sur la piste en dehors, il est plus flamboyant. Vous ne pourriez pas avoir vous ne pourriez pas avoir deux autres personnages différents. Tous deux ont accompli un exploit étonnant. Oui, c'est bien résumé, Ross. Et c'est dommage, on aurait aimé qu'ils s'affrontent les deux plus longuement dans leur carrière, mais bon, malheureusement, Schumacher, quand il est revenu, il était un peu en perte de vitesse. Il n'avait pas non plus forcément la voiture pour affronter Hamilton en face à face, même si ça a des fois été le cas pour le coup. Entre 2010 et 2012, ils ont eu quelques passes d'armes les deux. Bref, en tout cas, jusqu'où peut s'arrêter Hamilton, ça c'est la bonne question. Bon, déjà, il dépassera pas les 100 victoires cette saison, vu qu'il n'y reste plus que 6 courses au calendrier, à cause de ce foutu Covid-19, moins de courses que prévu. Donc les 100 victoires, il pourra peut-être les atteindre d'ici l'année prochaine. Ça dépendra encore une fois si la Mercedes est toujours aussi dominatrice, ce qui évidemment me paraît logique vu qu'ils vont rien changer entre cette année et l'année prochaine du coup, vu que la réglementation a été reportée à 2022, la nouvelle réglementation. Donc Hamilton, du coup ça l'arrange et il va peut-être pouvoir enquiller les victoires jusqu'à la 100e l'année prochaine. Et une fois qu'il a atteint les 100 victoires, voilà, franchement, c'est le Graal, quoi. Franchement, là, il n'y a rien à dire. 100 victoires en Formule 1, ça serait juste démentiel. Et il va le faire, c'est ça le pire. Donc voilà, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.